Chers amis en Christ, bonjour. La question est simple, pourquoi croire en Dieu? Voilà, je m'adresse aux incrédules en quelque sorte, aux gens non croyants, que je respecte bien entendu, mais j'essaye maintenant de vous sauver, puisque c'est mon rôle de vous transmettre la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix, il s'est laissé crucifier pour sauver la nôtre, afin que nous soyons sauvés. Donc, il nous demande juste de croire en lui qui a été crucifié, qui a donné sa vie pour nous et qu'il est ressuscité pour nous. Si on croit ça, nous sommes sauvés. Voilà. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Voilà pourquoi croire en Dieu. Et puis je vais vous dire, on aura beau essayer n'importe quoi dans la vie, faire du développement personnel. C'est pas le développement personnel qui, soi-disant, avec votre paix intérieure, va faire votre monde extérieur. Rien du tout. Aucune science ne peut remplacer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut, rien ni personne, ne peut substituer au Seigneur Jésus. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, c'est pas difficile. Vous n'hériterez pas du ciel, c'est-à-dire que vous irez en enfer. C'est aussi simple que cela. Un jour, on va mourir, vous et moi. Donc si vous ne croyez pas en Dieu maintenant, je ne vous mets pas un couteau sous la gorge, loin de là, puisque le Seigneur Jésus, lui, a laissé les hommes libres. Donc à plus forte raison que nous, on doit parler de lui, mais rien imposer. Donc je n'impose rien, mais je tiens à vous préciser que ne vivez... Regardez, je vais aller dire ne vivez pas sans le Seigneur Jésus, mais oui, ne vivez pas sans le Seigneur Jésus, parce que regardez, votre vie, très franchement, sans le Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est pas des fêtes le samedi soir qui, même si vous vous en réjouissez, le dimanche il reste quoi? Rien. Quand vous faites un événement, vous en réjouissez, vous passez la fête, qu'est-ce qui reste le lendemain? Rien. Faire du développement personnel, du reiki et tout pour trouver la paix intérieure. Stop, stop, stop. Il n'y a pas de paix intérieure ni extérieure. Si vous voulez la paix et la sérénité dans la vie, il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et ressuscité de la croix. Et il va revenir nous rechercher, il va revenir rechercher ses fidèles. Donc la seule chose qu'il nous demande, il a donné sa vie pour nous sauver, pour sauver la nôtre. Donc la moindre des choses, c'est que nous, on puisse lui donner la sienne, la nôtre. Et très franchement, sans lui, on ne peut rien faire. N'essayez pas de vous débattre. N'essayez pas d'aller contre votre destin. C'est aller contre un mur à coups de poing. La seule chose qui va changer votre vie, c'est si vous commencez à parler au Seigneur Jésus, à donner votre vie au Seigneur Jésus, à croire en lui et à lui parler comme vous parleriez à un pote. Parce que c'est comme ça, d'avoir une relation. Lui, il demande d'avoir une relation avec nous, le Seigneur Jésus. Et si vous avez une relation avec le Seigneur Jésus, je peux vous jurer que votre vie, elle passe de là à là. Je vais en assemblée avec des chrétiens qui ont été élevés dans la chrétienté. Parce que moi, je suis né de nouveau par rapport à eux. Eux, ils ont reçu les enseignements étant enfants. Et je peux vous dire que leur vie à tous, elle est abondante à tous les niveaux. Abondante en santé, abondante en amour, abondante dans les relations amicales et de couple, abondante dans l'argent. J'ai jamais vu un truc pareil. Tous les vrais chrétiens, ceux qui vivent par la Bible tous les jours, ont une vie dorée. Malgré les petits problèmes qu'il peut y avoir à gauche et à droite, c'est clair que voilà, c'est pas facile. Mais des fois, le Seigneur Jésus peut permettre des maladies pour vous faire comprendre quelque chose. Il peut même nous faire perdre un membre de notre famille pour nous faire comprendre quelque chose si vraiment on a été vraiment stupide et qu'on a entraîné plusieurs personnes, par exemple, dans le mal parce que simplement on a mal agi. Le Seigneur peut nous punir pour nous faire comprendre quelque chose. Il peut nous punir pour nous faire comprendre quelque chose, mais c'est pas son but. Dieu est aimant, c'est un Dieu aimant. D'ailleurs, il nous aime tel que nous sommes. Il vous aime tel que vous êtes, que vous soyez drogué, que vous soyez prostitué, que vous soyez gay, que vous soyez lesbienne, que vous soyez voleur, que vous soyez athée. Le Seigneur Jésus vous aime parce qu'il est votre Père.
C'est tout. Voilà. Il vous aime tel que vous êtes. Donc, réagissez. Vous voyez pas que votre vie, elle va pas. C'est pas génial. C'est pas nickel. Et ça peut devenir nickel du moment que vous trouvez le vrai diplôme de la vie. Le vrai diplôme de la vie, c'est pas d'avoir des CAP ou des CFC dans n'importe quel métier, ou bien des immenses connaissances et des immenses diplômes dans un métier, loin de là. Il n'y a pas besoin de ça. Le meilleur des diplômes, c'est de se rendre compte que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, qu'il est mort sur la croix pour nous, pour sauver nos vies, et qu'il est ressuscité. Voilà. Si tu arrives à comprendre ça, si ça te touche, demande-lui, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi sur Internet. Il y a un mec là. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Et vous verrez, il le fera. Il le fera. Voilà. Voilà le message que j'avais à vous faire passer, c'est que il n'y a que la croyance au Seigneur Jésus, il n'y a que mettre votre foi, que remettre votre vie au Seigneur Jésus qui fait que ça va être valable. C'est le meilleur des diplômes. Il n'y a que ça qui va vous rapporter quelque chose dans tous les niveaux de votre vie. Ne courez pas après l'argent. Ne courez pas après l'argent. Ne courez pas après la réussite. Courez à connaître le Seigneur Jésus et il pourvoira. C'est écrit dans la Bible. Il pourvoira, du moment que vous lui tenez la main, il pourvoira à vos besoins, n'importe lequel. Voilà les amis. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne, que je puisse vous transmettre d'autres messages comme celui-là, qu'on puisse partager ensemble. Merci d'être là surtout. À tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.